Lechaim. Dans une Hitvadout chassidite, l'ambiance tourne autour des chants, des nigunim, des histoires chassidiques, des paroles de Torah, on se renforce dans notre attachement au Rabbi, dans la Avodat Hashem, et tout ça, c'est une avira très chaleureuse, et on le voit même dans le mot de Lechaim. Lechaim, Lamed, Chet, deux Yud au milieu, et même à la fin. Et quand on voit dans le mot Lechaim, eh bien les deux Yud au milieu, ça représente deux juifs, de par leur Neshama, qui sont unis quand ils sont assis dans la Hitvadout, et même de Rechklal, mais dans la Hitvadout en particulier, quand deux juifs sont assis ensemble et qui partagent des paroles de Chizouk, de se renforcer dans la Vodat Hashem, eh bien ça crée Cham, ils sont chauds, ça crée une ambiance chaleureuse. Et la force de la Hitvadout, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que quand Akadosh Baruch Hu nous voit tout assis ensemble, eh bien, il s'empresse à répondre à tous nos besoins. Et maintenant, c'est connu de tous, parmi les nombreuses histoires de personnes et de témoignages de personnes qui ont été bénies et qui ont eu qui ont eu des enfants, qui se sont mariés, qui ont été guéris grâce à la force de la Hitvadout. Et dans une des lettres du Rabbi, le Rabbi répond à une personne, à une femme en particulier, qui a demandé une bénédiction au Rabbi pour voir son problème résolu. Et la réponse du Rabbi était « J'espère que vous allez prendre la peine de vous asseoir dans une Hitvadout et de demander aux personnes présentes de vous bénir. » Et c'est comme ça que cette femme a eu la satisfaction. Donc on voit combien la Hitvadout est très 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 importante. Et à l'époque du Admour Emtsaï, du fils de l'Admour Azaken, un des chassidim ne venait pas au Hitvadouyot et ses amis sont allés se plaindre au Rebbe. Pourquoi il ne vient pas s'asseoir? Pourquoi Rebbe Isaac ne vient pas s'asseoir à la Hitvadout? Le rabbi d'Ovber, l'Admour Emtsaï, est allé s'enquêter du problème de Rebbe Isaac. Et il a dit au Rabbi, « Rabbi, comment je peux aller m'asseoir dans une Hitvadout quand je n'ai pas encore réparé ce que je n'ai pas encore amélioré dans mon service de Dieu ?» Et l'Admour a Saïd de lui répondre, « Eh bien, moi, personnellement, quand je vois que je n'arrive pas tout seul, eh bien, je vais m'asseoir dans une Hitvadout et par la force du Tzibour, par la force des autres juifs qui sont autour de moi, eh bien, ça m'aide à m'améliorer et ça fait des miracles et je ne vois plus mon défaut ou alors je trouve la force de pouvoir le réparer. » Ça, c'est le koach d'une Hitvadout. Maintenant, on se trouve dans les quelques jours qui nous rapprochent de Matan Torah, Rosh Chodesh Sivan, c'était le 15e jour du Homer, et il nous reste le compte à rebours à commencer. Et quand on arrive à Rosh Chodesh Sivan, la Torah nous dit, quand les Bnei Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, avant même d'avoir reçu la Torah, les Bnei Israël étaient que Ish Echad Vaïchan Sham Israël Keneged Ahar, ils ont campé au pied de la montagne, et ils étaient que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Un seul homme, tout l'ensemble des Bnei Israël, malgré toutes leurs dissensions, et chacun avait sa manière de penser, sa manière de voir, comme le Tanya rapporte que Partsoufehem Shonot, Deotehem Shonot, que chaque juif et chaque être humain a un visage différent et ils ont des manières de penser différentes, mais quand ils sont arrivés à l'instant J, pour pouvoir recevoir la Torah, avant même d'avoir reçu la Torah nous décrit qu'ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur. On ne parle pas du sechel, on parle du cœur. Et donc ici, Rashi mentionne l'importance de l'unité, de l'ardoute du Ham Israël. Et c'est quand Akadosh Baruch Hu a vu cette ardoute qu'il a dit que oui, c'est le moment propice pour donner la Torah à mon peuple. Et donc, l'ardoute, qui est l'expression du bitoul, de l'effacement de soi pour laisser la place à l'autre, c'est la condition sine qua non
pour pouvoir être prêt à recevoir la Torah. Mais comme on vient de dire, comme chacun est différent et pense différemment, ça sera quand Mashiach viendra qu'on pourra faire une vraie hardoute au niveau du Sechel. L'hardoute au niveau du Sechel est pratiquement impossible. Mais le travail que chacun peut faire, c'est d'être uni, même avec son opinion à lui, pour la même matara, le même but. Et là, en l'occurrence, s'unir pour recevoir la Torah nouvelle qu'Akadosh Baruch Hu va enseigner à Moshe Rabbeinu, au Mashiach de la génération, au Rabbi, à notre Rabbi dans notre génération, qui est Moshe Rabbeinu de notre génération, va lui enseigner cette Torah nouvelle que lui-même va nous donner cette année même, Bezrat Hashem, au moment de Shavuot, et on aura le mérite, puisque Matan Torah, c'est dans Matan Torah, la première fois, a créé dans le monde le repos, le Matzav de Géoula, le repos du monde, le Shaket du monde, le Matzav de Géoula, et donc Matan Torah même, cette année, on va revivre ce Matzav de Géoula.